Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce premier journal. Le Premier ministre chef de gouvernement a rencontré vendredi les membres du bureau exécutif de l'Association nationale des communes de Guinée. L'objectif était de discuter des stratégies à mettre en place pour donner une force à l'association, lui permettant d'être efficace et dynamique au service de la population à la base. Le compte-rendu de Adi Kamara. Les membres du bureau exécutif de l'Association nationale des communes de Guinée chez le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana, rencontre simple mais significative en ce sens que cette Association nationale des communes de Guinée est venue remettre un document au chef du gouvernement, document qui fait état des difficultés auxquelles l'association est confrontée depuis son installation jusqu'à nos jours. Depuis que l'association est née en 2005, donc sous le label Association des maires de Guinée, nous n'avons pas encore pu rencontrer le Premier ministre. Aujourd'hui, l'association s'élargit à toutes les communes rurales. Très bientôt, nous devons avoir un congrès pour que toutes les communes rurales puissent adhérer et qu'on ait une seule association en République de Guinée et qu'elle puisse être représentative de tous les élus locaux et sur le plan africain et sur le plan international. Pour cela, nous avons besoin de voir l'État et que l'État puisse bien soutenir cette association comme cela se fait ailleurs. Aujourd'hui, nous avons des problèmes importants que nous n'avons pas encore étalés. Nous avons des problèmes de siège, nous avons des problèmes de cotisation sur le plan national, sur le plan africain. Très préoccupé par le renforcement du tissu social au sein de la population à la base et à l'amélioration de ses conditions de vie, le Premier ministre chef du gouvernement a exhorté l'Association nationale des communes de Guinée à faire preuve de responsabilité et de vigilance en vue d'assurer et de garantir la paix dans les différentes communes du pays. Mohamed Seydou Fofana a aussi mis l'accent sur la protection de l'environnement qui, de plus en plus, est menacé. Vous voyez que le chef de l'État en personne tient à ce que tous les Guinéens s'engagent dans cette problématique, c'est parce que nous savons que tous les pays africains en général sont menacés par beaucoup de choses, dont la pauvreté. La pauvreté qui atteint des proportions insoutenables dans notre pays. Alors, la cohabitation entre les communautés, la cohabitation entre les professionnels, tout cela pose des problèmes. Il nous faudrait donc, vous qui êtes, n'est-ce pas, les structures à la base, qui assurer une certaine proximité de l'État vis-à-vis des populations, que vous nous aidez. C'est cet appel solennel que je vous lance, M. le maire, et certainement nous aurons à regarder le dossier que vous nous avez présenté, vos statuts, et éventuellement peut-être que nous aurons à travailler, puisque votre département certainement a déjà fait un travail avec vous. En tout cas, nous sommes engagés à la refondation de l'État. C'est une rencontre qui aura permis au Premier ministre chef du gouvernement de transmettre le message du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, aux élus, message axé sur l'unité nationale, la paix et la réconciliation nationale. Voilà les maîtres mots que cette association doit porter à la population à la base. Les préparatifs de la campagne agricole 2011-2012 vont bon train. Le gouvernement compte y injecter plus de 200 millions de francs guinéens pour aider les petits exploitants agricoles à relever le défi de l'autosuffisance alimentaire. À noter également que la société guinéenne de commerce a importé 300 000 litres d'herbicides. Le compte rendu de Fodé Kabara. À l'instar des autres acteurs du développement rural, la Société guinéenne de commerce international est aussi en ordre de bataille pour couronner de succès la campagne agricole 2011-2012. Dans cet élan, Sogicom International vient d'importer 300 000 litres d'herbicides, dont la majeure partie est stockée dans ce magasin de Matoto. Des herbicides produits par le partenaire allemand de Sogicom, à savoir la société BASF, leader mondial de la chimie, dont le chiffre d'affaires est de 70 milliards d'euros. Nous avons des produits, pas des produits génériques, nous avons des produits spécifiques. Quand vous regardez ces produits, si vous prenez par exemple 2,5 litres pour 1 hectare, quand vous vérifiez pour les autres, vous allez trouver qu'il faut aller 5 à 6 litres pour 1 hectare. À l'issue de la visite de ce magasin, on voit du concret. Premièrement, la quantité de marchandises que nous découvrons dans ce magasin dépasse notre demande. Donc c'est dire le caractère sérieux de l'opérateur.
Sous l'œil vigilant du président de la Chambre nationale des huissiers de justice, Maître Saïdouba Kissing Kamara, la commission interministérielle chargée de gérer la campagne agricole a exploré sur place toutes les pistes devant conforter le business du tandem gouvernement Sogicom International. Sans oublier le nerf de la guerre, à savoir le remboursement de l'argent investi par Sogicom pour importer ces herbicides. Nous sommes en train de franchir l'étape ultime et décisive pour la réussite de cette campagne agricole. Parce qu'il ne sert à rien de pratiquer les engrais sans que le paysan ne soit protégé contre les mauvaises herbes. Et au nom du comité interministériel, permettez-moi de remercier et de féliciter notre frère Mohamed Kamara pour la confiance qu'il a portée à notre gouvernement. Et nous le rassurons que nous prendrons toutes les mesures pour que le bon montant lui soit payé à bonne date et au bon compte. Aujourd'hui, je suis maintenant reconforté. Là, je puis vous dire que à 80%, la campagne de cette année va réussir. Et je lui promets, au nom du professeur Alpha Condé, qu'il sera dans ses droits. Et même l'argent que l'État guinéen lui doit, nous allons vérifier. Et si c'est prouvé, il sera payé. Parce que c'est des opérateurs économiques guinéens qu'il faut encourager. Le temps presse, ces camions d'herbicides s'apprêtent déjà à rejoindre la Guinée forestière, précisément Zérékoré, Lola, Yomou, Kissoudjougou, Beila et les autres préfectures de l'intérieur du pays. Avec pour principal souci, tout mettre en œuvre pour que ces 300 000 litres d'herbicides arrivent à bon port et surtout au bon moment. Ouverture ce lundi à Conakry d'un forum sur la gestion de la dette intérieure. C'est une initiative de la Direction nationale de la dette et de l'aide publique au développement. Le coût d'envoi des travaux a été donné par le ministre de l'économie et des finances. Le reportage de Alassane Djogobari. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la dette des investissements publics et des organes de contrôle PADIPOC que se tient cet important forum sur les mécanismes de la gestion de la dette intérieure en Guinée. Une rencontre qui a lieu dans un contexte où la dette intérieure représente un sujet de préoccupation pour le gouvernement en raison de l'impact du sujet sur les finances publiques et sur l'économie. Ce, notamment eu égard aux questions qui seront abordées parmi lesquels on peut noter la prise en compte de la dette intérieure dans la politique budgétaire, la dette intérieure comme mode de financement du développement et ses impacts économiques et financiers, les causes et limites de l'endettement intérieur, les modalités de gestion de la dette intérieure. Ce séminaire va donc constituer un cadre de dialogue qui permettra aux participants de se familiariser avec les meilleures pratiques internationales en matière de gestion de dette intérieure. Cette formation est le fruit d'un appui de la BAD pour renforcer les capacités humaines et institutionnelles des cadres du ministère de l'économie et des finances. Le tout en vue d'être à la hauteur de la mise en œuvre des mesures de redressement des finances publiques, des mesures déjà engagées en 2 temps par les autorités guinéennes. La première mesure est l'audit et le gel de l'ensemble des marchés publics passés en 2009-2010 afin de mesurer le degré d'endettement réel de l'État au-delà des pratiques de surfacturation et de prestations fictives. Cette opération est menée avec l'appui de la Banque mondiale et de la Cour des comptes de France. La seconde opération, qui va bientôt débuter, est l'audit de l'ensemble de la dette intérieure avec l'assistance de l'Agence française de développement AFD. Elle vise à établir une base de discussion transparente et crédible entre l'État et ses créanciers intérieurs. Cette rencontre doit durer 5 jours à l'issue desquels les participants devraient se familiariser avec la dette intérieure de sa naissance à sa gestion ainsi que son règlement. Conférence de presse des partis de l'Alliance Arc-en-Ciel. Cela s'est tenu au siège du RPG à Amdala. Il a été question des aspects juridiques, politiques et techniques de la problématique du prochain recensement de la population. L'accent a été mis principalement sur la reprise du fichier électoral. Abdoulaye Ben Baré. L'Alliance Arc-en-Ciel, qui a tenu cette conférence de presse, a mis l'accent sur tous les aspects juridiques, politiques et techniques qui méritaient plus de détails et d'éclaircissements plus précis. La reprise du fichier électoral a été largement et profondément abordée.
il est question de reprendre le recensement pour obtenir un fichier fiable. Les partis politiques de l'Alliance Arc-en-Ciel ont démontré solennellement leur totale adhésion à la proposition du gouvernement relative à la reprise du fichier électoral. Les 112 partis de l'Alliance Arc-en-Ciel ont réitéré leur soutien aux idéaux de changement prônés par le président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Nous, les partis politiques signataires, réunis ce jour vendredi 6 mai 2011 en Assemblée générale au siège de l'Arc-en-Ciel, déclarons notre adhésion à la proposition du gouvernement relative à la reprise du fichier électoral au moins d'un recensement intégral du corps électoral dans le strict respect des dispositions constitutionnelles. L'observation des dispositions de la Constitution du 7 mai 2010 et la loi électorale du 24 mai de la même année nous convainc que sans un nouvel recensement et établissement du fichier électoral, à titre exceptionnel, entre parenthèses, ils vont poser l'électoral, l'organisation de l'élection législative ne pourra se faire avant le 8 janvier 2012. Et réitérons notre soutien au chef de l'État, président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, et à son gouvernement pour toutes les actions concrètes menées depuis son élection à la magistrature suprême. Au cours de cette conférence de presse, quelques priorités de l'État ont été exposées et défendues. Qu'aujourd'hui, nous avons le pouvoir. Tout est prioritaire chez nous. Nous sommes des démocrates. Le président de la République, en tant que démocrate, a le souci, non seulement d'améliorer les conditions de vote, mais d'améliorer la desserte en eau et en électricité. L'Arc-en-Ciel, dans sa majorité, pour ne pas dire sa totalité, soutient la proposition du gouvernement pour que nous puissions aller de l'avant. La conférence de presse animée par l'Alliance Arc-en-Ciel s'est achevée par une note de satisfaction. Nous terminons cette édition par ce communiqué du Conseil national de la transition. Le Conseil national de la transition porte à la connaissance de tous les conseillers nationaux de la tenue d'une séance plénière le mardi 10 mai 2011 à 11h à l'hémicycle du Palais du Peuple, consacré à l'examen préliminaire du projet de loi des finances 2011. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les conseillers est vivement souhaitée. Conakry le 9 mai 2011, signé le deuxième vice-président du CNT, Elhadji Mamadou Saliou Silla. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accordé votre attention. Le prochain rendez-vous avec l'information, Inch'Allah, ce sera à 20h30. Et je serai de nouveau avec vous pour d'autres informations. Bonne suite de programmes télévisés et à tout à l'heure.